tout le monde est installé, on va pouvoir démarrer. Merci. Pierre Caplier, je te donne la parole. Bonjour à tous. Monsieur le sous-préfet de l'Isère, délégué à la relance, Madame la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame la vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, Madame la déléguée régionale académique à la recherche et à l'innovation à l'Académie de Grenoble, Monsieur le vice-président formation continue, apprentissage et insertion professionnelle à l'Université Grenoble-Alpes, Monsieur l'administrateur général de Grenoble INP UGA, Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Pierre Caplier, le directeur adjoint du CEA Grenoble, et au nom de Bruno Feignet, le directeur du centre qui n'a pas pu être parmi nous ce matin, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur notre site. Et je suis ravi de vous accueillir ce matin dans cet amphithéâtre de la Maison Minatech pour ce forum territorial pour l'attractivité de la filière microélectronique. Alors vous le savez, un des fondements du pôle Minatech, c'est ce lien très fort qui unit enseignement, recherche et industrie et qui constitue un des gènes forts de l'ADN de Grenoble. Et je dirais, au sein de cet écosystème d'innovation, ce sont près de 600 personnes qui sont recrutées tous les ans au CEA Grenoble, donc environ 200 CDI, plus de 300 CDD, donc doctorants, post-doctorants, et près de 150 alternants également. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement concernés, comme vous tous, par cette thématique de l'attractivité. Et c'est la raison pour laquelle donc, les équipes du CEA se sont mobilisées aux côtés de celles de l'IRT Nanoelec et du pôle de compétitivité minalogique pour préparer cette matinée. Et donc, je les remercie bien entendu. Voilà, donc, pour conclure ces quelques mots très rapides d'introduction, je vous souhaite bien évidemment d'avoir des échanges les plus fructueux possibles ce matin dans le cadre de ce forum, afin de continuer à promouvoir et à renforcer la filière microélectronique de notre bassin grenoblois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole maintenant à Hugues Métras, directeur de l'IRT Nanoelec, pour la première séquence de la matinée. Merci beaucoup Pierre. Monsieur le sous-préfet, Madame la vice-présidente, Messieurs les vice-présidents et administrateurs généraux, Mesdames, Messieurs, bonjour. L'IRT Nanoelec est un consortium porté par le CEA, dont la mission principale est de faire de la recherche technologique au service d'un écosystème de partenaires industriels et en s'appuyant sur le réseau de partenaires académiques locaux. Depuis un an, nous nous sommes saisis du sujet de l'attractivité parce que, à la demande de nos partenaires, c'est un enjeu qui est de plus en plus prégnant dans l'écosystème et sur la filière, bien sûr, de la microélectronique. On est capable de faire un lien avec cet enjeu via le programme d'ingénierie de formation, puisque les IRT ont une mission d'ingénierie de formation à la demande des services de l'État et du SGPI. Donc nous nous sommes saisis de ce sujet. Nous avons travaillé d'abord à l'échelle du consortium pour profiter de notre cadre de confiance, puisqu'on a un cadre juridique pour échanger. Nous avons mené des ateliers orientés justement formation et orientés emploi pour répondre et identifier les enjeux de réponse aux partenaires industriels et également pour faire émerger des actions. Et l'objectif de ce forum aujourd'hui, c'est de rassembler un certain nombre d'initiatives, en particulier du côté de la formation, mais surtout du côté des employeurs, montrer qu'on est en mesure d'initier et de lancer des démarches collectives pour faire des actions qui vont servir l'ensemble de l'écosystème. Ce forum est organisé. Je souhaite remercier en particulier François Legrand et Sandrine Maubert, tous les deux membres de l'équipe Nanoelec, avec qui vous avez, pour nombre d'entre vous, interagi tout au long de l'année. Ils ont joué un rôle déterminant dans cette organisation. Alors, au niveau du programme, on peut passer peut-être quelques slides et après je donnerai la parole à Erasmia Dupanloup, déléguée générale de Minalogic. Au niveau de la matinée, donc c'est un événement public, c'est des restitutions de 2 groupes de travail. On a un programme très chargé, donc on ne prendra pas de questions en salle ce matin. On a organisé pendant le repas un espace avec un ensemble de stands et de tables autour desquels vous pourrez rencontrer des gens qui portent des initiatives. L'idée étant de vous inviter à échanger, travailler, faire émerger des pistes. Donc on a d'abord des prises de parole d'un certain nombre d'intervenants, 2 séquences ensuite au niveau de la formation et de l'ingénierie, et puis on terminera après une conclusion de la part de monsieur le sous-préfet Samissi Saïd par ce forum autour d'un buffet.
Erasmia, je te donne la parole. Merci de co-organiser avec nous. On a voulu étendre à l'ensemble de l'écosystème ce travail qui était focalisé au départ sur notre consortium, en s'appuyant bien sûr sur Minalogic, qui est un pôle ouvert à l'ensemble de l'écosystème, en particulier industriel. Merci à vous tous. Merci François, bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui. Ravie que Minalogic organise avec l'IRT NanoElec ce forum territorial sur l'attractivité de la microélectronique. Et finalement, c'est bien naturel puisque Minalogic est le pôle de compétitivité qui anime depuis 18 ans la filière de la microélectronique sur notre territoire, une filière qui fait partie des 4 filières d'excellence de la région, reconnue mondialement comme étant un des 3 pôles, des 3 hubs européens de la microélectronique. Hier, j'ai eu le plaisir d'assister au lancement du campus de la société l'INREN, qui va comprendre entre autres 8200 mètres carrés de salles blanches. Alors l'INREN, c'est le leader européen des détecteurs infrarouges. Et avec ce beau projet, à la clé, il y a 200 recrutements. Monsieur le sous-préfet était également présent hier à cet événement. Et donc, c'est un beau challenge à relever. 200 recrutements et croyez-moi, ce challenge est largement partagé par les industriels de notre écosystème qui incarnent tous cette excellence technologique, cette excellence industrielle et aussi qui incarnent bien la façon dont notre écosystème répond aux enjeux d'industrialisation et de souveraineté nationale. Donc, pour relever ces challenges ensemble, on va faire comme d'habitude sur notre territoire, travailler collectivement et je suis absolument persuadée que nous allons réussir à les relever tous ensemble. Voilà, merci. Très bien, donc j'invite pour démarrer maintenant Monsieur Pierre Bénèche à venir partager quelques mots au nom de Grenoble INP, UGA, qu'il dirige depuis bien longtemps maintenant. Bien, bonjour à tous. Voilà, donc je voulais dire quelques mots. D'abord, remercier l'IRT et Minalogic d'organiser ce forum. Bon, je voulais dire que je suis ravi puisque nous avons, et je pense beaucoup dans la salle, œuvré pendant de nombreuses années pour que la technologie et l'industrie qui s'en nourrit se développe. Bon, il était bon qu'il y ait un sursaut. J'ai entendu ce matin que pour la 4e année consécutive, la France est première en Europe pour les investissements étrangers. Ça fait quand même plaisir. Bon, après une période, on sait que l'industrialisation, c'est pas une affaire qui se décrète en 2 ans. Et la désindustrialisation non plus. Quand j'étais jeune enseignant, on nous expliquait qu'il n'y aurait plus d'usines, faiblesse en Europe, etc. Voilà. Au moins en France, malheureusement, le message a sûrement été trop entendu. Et donc, on ne peut que se réjouir. Donc, il y a quand même de beaux espoirs. Voilà, alors c'est un forum sur l'attractivité. Je voulais vous faire part comme ça d'une petite anecdote. Je suis passé à l'automne dernier, donc c'est pas vieux, dans les couloirs du salon de l'étudiant et je m'approche du stand de Grenoble INP UGA et puis une dame m'interpelle et me dit « Bonjour monsieur, bonjour, je vous ai eu comme enseignant il y a 25 ans, je viens pour mes enfants ». Ça s'est bien passé. Ah oui, c'était très bien, vos cours, donc très flatteurs, tout ça, c'est très, très bien. Je lui ai dit, vous faites quoi? Je travaille chez ST. Ah, et elle me dit, je dis, ça vous plaît? Oui, je suis ravi du travail que je fais. Bon, très bien. Et là, elle me dit, mais j'ai un peu honte. J'ai un peu honte de travailler dans une entreprise qui pollue, etc. C'était à l'automne dernier. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai fait le relais en disant, non, mais vous avez regardé les éléments que donne EST? Il y a un énorme livret sur tout le travail qui est fait, etc. Eh bien, elle ne le savait pas.
Alors vous allez voir que c'est important parce que l'attractivité de nos filières, ça passe aussi par la diffusion. Ça ne veut pas dire qu'ST ne fait pas le travail, mais c'est dire qu'on a tous ensemble du travail sur la planche pour l'industrie en général, pour son image et bien sûr ici en particulier pour l'électronique. Voilà. J'y reviendrai rapidement. Je ne vais pas parler très longtemps, mais alors Grenoble, c'est en termes de formation, c'est suivant le périmètre qu'on prend entre 450 et 750 formations, dont l'essentiel sont des ingénieurs qui sont formés au sein de l'établissement Grenoble INP UGA, qui est donc une composante de l'UGA. En termes, donc c'est essentiellement des ingénieurs. On forme 30-40 masters de ce côté-là, une quarantaine du côté de l'UGA hors Grenoble INP. Et donc ça veut dire moins de 10% qui sont des masters et le reste ce sont des ingénieurs. Une faible croissance parce que je pense qu'on y reviendra, on en parlait avec Marc Audon, on a une difficulté, ça c'est un appel également aux industriels présents, on manque de formateurs. On n'a pas de croissance possible pratiquement, quelques pourcents, on a quelques filières de droite et de gauche. Le taux d'usage, le taux de remplissage est à 85-90%, donc on peut améliorer un petit peu, mais c'est un peu comme le chômage. Vous avez à 4%, vous savez que vous êtes au plein emploi. C'est un petit peu ça. Voilà. Des situations contrastées, quoique, du côté de Grenoble INP, on n'a pas trop de problèmes sur les flux entrants. C'est un système de concours. Si les écoles sont attractives, eh bien, on prend, entre guillemets, on attire des étudiants venant d'un peu partout en France. Donc, on peut y arriver au détriment d'autres écoles parce que le vivier n'est pas très grand malgré tout. Et au passage, la réforme des lycées ne nous a pas fait de bien du tout. Hein, je le redis, on a perdu beaucoup de candidatures féminines et jusqu'à nouvel ordre, les cerveaux des dames fonctionnent aussi bien que celui des hommes. Et donc, c'est perdre des compétences nettes, c'est très clair. Voilà. On en a moins. J'espère que les choses vont se remettre en place. Et puis, il y a l'image donc qu'il faut améliorer. Voilà. L'autre élément sur lequel il faut travailler, qui est à nouveau un élément d'attractivité, donc l'attractivité à l'entrée, du côté des masters, en particulier du côté de l'UGA, ben, on a encore de la place dans ces masters, une quarantaine, une soixantaine de places, mais il faut arriver à attirer. Là, c'est de l'attractivité en entrée, donc c'est l'image auprès des jeunes, etc. Et puis il y a l'attractivité à la sortie. On a beaucoup de nos jeunes qui, une fois formés, se posent des questions sur quoi faire. Est-ce que je vais vraiment faire ingénieur? Est-ce que j'ai l'intime conviction que je participe à un avenir désirable pour la France, pour l'Europe, pour le monde? C'est souvent quand même la planète qui est en première ligne. Et si nous ne répondons pas et de façon visible à ces questions-là, eh bien, les jeunes se détourneront même des métiers pour lesquels ils ont été formés. Ça, c'est particulièrement important. Et puis, pour la région Rhône-Alpes en particulier, bon an, mal an, 40 à 50% de nos jeunes restent en région Rhône-Alpes, et particulièrement pour l'industrie électronique autour de Grenoble, bien sûr. Et donc, on en a 50% qui partent ailleurs. Une dizaine de pourcents au maximum à l'étranger, beaucoup aux États-Unis, sur la côte ouest, et puis 40% qui vont un petit peu partout, puisque évidemment il y a une activité ailleurs, en France en particulier, voire en Europe, mais on a aussi là un travail d'attractivité à faire. Voilà. Et puis un autre endroit où on peut espérer faire de la croissance, puisque cette attractivité, c'est quand même bien pour pouvoir alimenter les 200 places offertes par l'INRED, et puis tout le plan qui fait un énorme appel d'air du côté de ST également, et puis toutes les autres sociétés qui sont derrière et qui finissent par consommer également beaucoup de ressources. Eh bien, la reformation, la formation tout au long de la vie des techniciens qui peuvent devenir cadres, ingénieurs, je pense que c'est aussi une voie qu'il ne faut absolument pas négliger. Je pense qu'on y reviendra. Mais le grand message, c'est quand même bien, et je pense que ce forum a été bien baptisé, c'est l'attractivité et dire qu'on est fier quand on travaille dans une entreprise liée à
l'électronique, liées à l'industrie en général et l'électronique en particulier pour ce qui nous concerne, eh bien, si on arrive à ce résultat qui va nécessiter un investissement sur plusieurs années et qui a été bien, je crois, bien compris par tous les acteurs, eh bien, on pourra gagner. Voilà. Donc, même si je suis un petit peu négatif, je crois que c'est quand même un message d'espoir. Nous pouvons faire quelque chose pour avoir un bel avenir. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, j'invite maintenant Marc Audon, qui est vice-président UGA à la formation continue, à prendre la parole. Bienvenue et merci de votre intervention. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, en vos grades et fonctions. Je voulais dire que l'importance stratégique du secteur de l'électronique, par son impact sur l'ensemble de la production industrielle, est majeure pour nous, au niveau de l'université. Alors, je tenais à excuser Yacine Laknecht, le président de l'université, qui était pris ce matin, donc que je remplace. L'université Grenoble Lab est au cœur des enjeux, de la part de son histoire et par sa capacité à accompagner, par l'excellence de sa recherche, les enjeux et les défis qu'appellent aujourd'hui toutes les transitions. Je me rappelais qu'il y a bientôt 100 ans, à l'exposition universelle, nous avions, autour de la houille blanche, montré le dynamisme industriel de notre territoire et qui a marqué, pendant les 100 ans qui sont venus, la façon et le triptyque ici, entreprise, université, politique, autour d'enjeux majeurs, ceux de l'emploi, ceux de l'attractivité, ceux du rayonnement. Les travaux menés aujourd'hui sous l'égide de Monsieur le Préfet dans le cadre du comité départemental de la filière microélectronique nous placent pour le XXIe siècle au cœur de ces mêmes enjeux. À l'échelle de ce territoire, qui a une forte densité d'industriels, de grandes entreprises, nous pouvons retenir des points importants que nous avons pu développer et j'aimerais donner un petit focus sur, peut-être rapidement ici, l'organisation que nous avons maintenant sur l'UGA, l'établissement nouveau tel qu'il est fait, qui représente, et vous voyez ici, l'Institut d'ingénierie et de management, la faculté des sciences, les IUT qui sont regroupés ensemble dans les écoles universitaires de technologie, la faculté H3S, donc tout ce qui est humanité, santé, société, Sciences Po, Grenoble UGA, et aujourd'hui aussi l'ENSAG pour la partie architecture. Ça, c'est la nouvelle représentation de l'UGA aujourd'hui. Et vous avez bien sûr les partenaires de recherche européens qui sont cités ici, qui font partie et qui dynamiquent et qui de façon transversale soutiennent toute la démarche et l'implication de l'université. En un mot, vous avez les grands chiffres de l'université qui sont donnés ici, que l'on pourra commenter, et dans nos allers-retours aujourd'hui de cette journée, on pourra revenir là-dessus. On remarque le dynamisme sur la création, sur le classement, la propriété intellectuelle, les start-up aujourd'hui qui viennent et qui sont liées à l'UGA. Voilà, ce sont des chiffres qui sont importants et qui montrent aussi la possibilité qu'on a aujourd'hui en développement. Les actions, peut-être un focus sur la formation et attractivité des métiers de l'électronique que nous avons ici, qui est un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des compétences et métiers d'avenir, sur lequel nous avons été lauréats et sur lequel nous nous sommes engagés pour qu'avec nos partenaires, nous puissions ici répondre à ces besoins de formation, d'attractivité aussi sur le territoire. L'adaptation de nos cursus, le fait de travailler sur les compétences, l'écriture en compétences, les blocs de compétences, la capacité à revenir à l'université pour se former tout au long de la vie, pour que ça devienne naturel, pour que ça devienne facile, pour que notre territoire soit reconnu sur notre capacité à former ceci. Je pourrais donner un exemple très récent que nous avons eu avec les UT1 de Grenoble et Soitec, sur lequel 9 de leurs salariés sont venus et sont aujourd'hui formés sur des compétences spécifiques correspondant à un besoin d'emploi. C'est une belle réussite, c'est aussi quelque chose qui donne un regard sur ce qui est possible de faire aujourd'hui et demain. Les actions aussi, les propositions, on aimerait vraiment travailler beaucoup et se mobiliser sur l'attractivité, le côté de l'égalité de genre sur l'accès sur nos cursus, en particulier en électronique, puisqu'on remarque vraiment qu'on a un travail important à faire. Et là, on sollicite et on aimerait travailler avec les entreprises du territoire sur ces sujets,
pour que vraiment on en fasse un sujet majeur de l'attractivité, pour que nos métiers soient connus, la façon de se former, d'y accéder, les carrières qui y sont liées, car elles sont attractives, car elles sont vraiment intéressantes, mais elles sont peu connues. Et aujourd'hui, toutes les dimensions qui sont liées à l'attractivité se travaillent dès, on va dire, avant le lycée, même au collège, sur les représentations. Et on a besoin de mobiliser ce que l'on sait faire en termes de recherche aussi sur la sociologie, sur tout ce qui est lié pour que l'on soit performant sur ces domaines. Voilà, je termine sur les actions aussi, c'est élargir le vivier de recrutement. Ça, c'est certain. Un point important pour nous, c'est que le flux à l'entrée reste faible. On en reparlera aujourd'hui. Pour pouvoir élargir ceci, il faut pouvoir travailler avec tous les jeunes et avec toutes les forces vives ici du territoire, avec les partenariats qui sont à faire. On a un partenariat, peut-être le dernier que vous voyez cité ici, à l'international, qu'on vient de signer avec la Tunisie, qui permet aussi de diversifier les recrutements, la mobilisation sur des métiers en tension aujourd'hui. Voilà, je ne resterai pas beaucoup mais plus long, mais pour la capacité aussi à aller plus loin dans notre capacité de formation actuelle, voilà ce qu'on a. On a à peu près 200 techniciens supérieurs par an, 400 masters et ingénieurs par an. Pour doubler la capacité de formation, mais il nous faut des bras, il nous faut des postes d'enseignants. Voilà un tout petit peu s'il faut donner en introduction et en résumé là où sont les enjeux pour l'université. Voilà les points essentiels. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Mélina Erenger de Grenoble-Alpes Métropole, vice-présidente chargée du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, de l'université et de la qualité de vie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Nano ELEC et à Minalogic pour cette invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir organisé cet événement avec l'ensemble des acteurs, monsieur le sous-préfet, madame la vice-présidente région, messieurs, mesdames qui représentent l'académie. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour parler effectivement d'un sujet que l'on retrouve dans ma délégation, mais surtout de vous qui représentez cette attractivité sur notre territoire. Donc notre territoire, aujourd'hui, je pense que nous sommes à votre service, nous sommes à vos côtés pour le rendre attractif. Et vous, comment le rendrez-vous attractif à nos côtés? Comment parlez-vous de vos métiers? Voilà la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, puisque qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous aimez faire le métier que vous faites ici, sur notre territoire, plutôt qu'à Taïwan ou plutôt qu'aux États-Unis? Personne mieux que vous ne peut nous le dire. Moi, j'ai envie de dire que pour le territoire, c'est la façon dont on produit, c'est la façon dont on fait l'industrie. Bien sûr, nous avons des contraintes, comme tous, des contraintes de ressources. Hier, nous avons su épouser les courbes de nos montagnes plutôt que de se demander comment les raser. Demain, nous devrons, comme aujourd'hui et comme toujours, nous adapter un peu plus. Et c'est bien la question que nous devons nous poser. C'est pourquoi notre territoire est celui de l'innovation, de la R&D, de l'invention de demain. Donc, je profite d'aujourd'hui pour vous dire que l'attractivité pour nos jeunes, elle sera bien sûr sur les questions aussi environnementales, au-delà des questions techniques. On le voit bien sûr dans les débats, mais aussi sur leur qualité de vie au quotidien, notre qualité de vie et notre façon de faire société demain. Je pense que la R&D qu'on est capable de faire sur le territoire, il n'y a quasiment que nous qui sommes capables de la faire. Pour être allé le mois dernier en délégation à Taïwan puis aux États-Unis, les questions comme nous nous les posons, nous sommes les seuls à nous les poser. Et donc, nous ferons une bonne R&D uniquement si elle est économe en ressources et si elle est rentable. Et c'est bien là notre enjeu, savoir la faire, savoir produire de façon soutenable, de façon durable et en porter la fierté. Pourquoi vous faites les métiers que vous faites, comment vous les faites, avec quel respect des personnes vous les faites, avec quel respect de l'environnement vous le faites. Je pense que les questions aujourd'hui qu'on nous pose, ce sont celles-ci. Ce sont finalement toujours les mêmes. Pourquoi? Et donc, merci beaucoup à vous d'organiser ceci. C'est important pour nous que ce soit
les entreprises, l'industrie qui soit moteur. Nous sommes à vos côtés. Nous organisons, bien sûr, au niveau de Grenoble-Alpes Métropole, des forums pour l'emploi, de l'attractivité. Vous nous retrouverez le 18 et 19 octobre. Vous nous retrouverez sur les stands. Vous retrouverez les équipes d'Invest de l'agence Grenoble-Alpes à vos côtés pour faire des films d'attractivité, pour vendre le territoire. Mais surtout, aidez-nous, nous, à le vendre et à savoir vous vendre, toujours en vous posant la question de pourquoi vous êtes fiers de faire ce que vous faites et comment vous avez envie de le partager et de le transmettre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mélina. J'invite Alexandrine de Vaujany dans un... Non, c'est Catherine Staron, oui, d'abord. Pardon. Non, c'est pas grave. Nous avons l'honneur d'accueillir Catherine Staron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup en tout cas à Minalogic et à Nanoelec d'avoir organisé bien évidemment cet événement. Monsieur le sous-préfet, tous les représentants aujourd'hui de l'État, des établissements académiques, du monde bien sûr également de l'entreprise. Je suis ravie d'être là et je disais il y a quelques minutes au sous-préfet, ça fait quand même la 3e semaine de suite que je viens à Grenoble. Donc c'est quand même important. La région est grande comme vous le savez et voilà, ça témoigne en tout cas toute l'importance qu'on attache bien évidemment au niveau de la région à votre territoire et particulièrement à cette filière effectivement qui est mise en lumière ce matin. Alors oui, c'est un sujet crucial pour notre région, parce que c'est vrai que la région est en charge, bien chef de file bien sûr du développement économique. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette filière microélectronique fait partie des 4 grandes filières d'excellence de la région. Et c'est vrai que notre rôle, c'est vraiment de travailler sur ce continuum entre bien sûr formation, recherche, économie et emploi. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous anime. Et on sait parfaitement les difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui, bien sûr, à recruter. Et cette filière-là n'exclut pas également. Et je me souviens qu'une des premières rencontres, quand j'ai démarré cette délégation en septembre dernier avec Yacine Naknesh, m'avait dit, mais comment on fait ST a besoin de 2000 personnes, alors peut-être que les chiffres ont changé, à horizon 2025, comment on fait? Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'est mis tous en ordre de marche et la région, depuis, a mis en place un plan, puisqu'on a voté un grand plan ingénieurs et techniciens supérieurs qui a été voté en assemblée plénière donc en mars 2023. Ce plan, bien évidemment, il a pour objectif d'accélérer pour que nous puissions, bien sûr, répondre aux besoins des entreprises, aux besoins de recrutement. Alors, ce plan, il est très ambitieux. Notre objectif, c'est de faire plus 25% d'ingénieurs et techniciens supérieurs à fin 2028, d'ici donc la fin du mandat. Donc, en nouant des partenariats avec les établissements, en travaillant bien sûr aussi avec l'écosystème, pour voir comment on peut former plus, diplômer plus. Ce qui est important pour nous, et ça rejoint les sujets d'attractivité, il est important qu'on renforce aussi ce maillage territorial. Et vous savez combien la région est attachée à tous ces territoires. On voit bien que la difficulté, c'est rendre attractif. Quand on est dans une métropole, on se projette 2 fois plus dans l'enseignement supérieur que dans les sites non métropolitains. Donc, on est très attachés, nous, à déployer des formations sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que dans ce plan, on y attache particulièrement d'importance pour répondre, bien sûr, aux besoins des entreprises. Et puis, pour permettre aux jeunes qui n'auront pas forcément l'envie d'aller dans des grandes métropoles pour se former, de pouvoir se former aussi localement et de pouvoir ensuite s'insérer dans le monde économique. On va travailler beaucoup avec les entreprises pour développer l'apprentissage, parce que c'est aussi que c'est un des moyens, et je rejoins ce que vous évoquiez, monsieur le vice-président, tout à l'heure, l'apprentissage, la formation, bien sûr, tout au long de la vie. Et puis le 3e axe, ça sera de développer cette attractivité.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la concurrence, elle n'est pas seulement locale, elle est vraiment au niveau européen. On est la 5e région en termes d'enseignement supérieur et de recherche au niveau européen. Et il faut donner envie, bien sûr, aux jeunes d'aller sur ces filières. On a évoqué tout à l'heure le sujet de la réforme, bien sûr, du baccalauréat. On sait qu'on a moins de jeunes, moins de viviers sur ces filières scientifiques. On a une désaffection, donc il faut qu'on leur redonne envie. Et je rejoins ce que vous évoquiez, Madame la vice-présidente. Il faut qu'on donne envie sur ces métiers, que les jeunes soient capables, bien évidemment, de se projeter. Donc ça, c'est tout un travail que l'on va faire. On organise déjà le 28 juin à la région un grand événement qui va rassembler toutes les filières académiques, grandes écoles, universités et entreprises, justement, pour que voilà, elles puissent se rencontrer et puis développer, répondre en tout cas aux besoins et aux attentes sur des sujets notamment d'alternance et d'apprentissage. Donc la filière microélectronique, je vous le rappelle, c'est une des 4 grandes filières d'excellence, bien sûr, de la région. Et bien évidemment, c'est très important qu'on puisse s'engager collectivement. Et je crois qu'on le démontre. On l'a vu déjà la semaine dernière quand on a fait cet événement sur le territoire. Et moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'on est tous, en tout cas, on regarde tous dans la même direction. On a tous conscience. Et je crois qu'on va unir nos forces, bien évidemment, pour y arriver. Je voudrais rappeler aussi que ce qui est très important, c'est que sur le territoire, on a des établissements académiques d'excellence. Bien sûr, je pense à l'UGA, mais je pense aussi, bien sûr, à l'INP, qui est aujourd'hui, voilà, qui sont en capacité aujourd'hui, bien sûr, de travailler avec nous. Et d'ailleurs, on a commencé, puisqu'on a fait déjà une première réunion de travail pour voir avec l'ensemble de l'UGA comment on peut effectivement progresser et développer des filières. Et la région sera prête à accompagner, bien évidemment, financièrement et à conventionner avec ces établissements pour faire plus. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler qu'on a besoin de l'ensemble de l'écosystème. Je pense aussi au CMQ, particulièrement aussi sur Valence, qui s'oriente plus sur cette partie informatique, sur lequel on a besoin effectivement d'associer chacun pour développer cette attractivité. Donc, vous pouvez, je crois, compter sur la région, en tout cas, pour vous accompagner dans cette démarche. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis présente et à vos côtés aujourd'hui et on vous soutient fortement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien et votre intervention. Donc, on reprend dans le bon ordre, excusez-moi. Donc, j'invite Alexandrine de Vaujany, avec qui nous avons interagi dans l'année, qui représente aujourd'hui Madame la rectrice de l'Académie de Grenoble, à présenter quelques mots également. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous en vos titres et qualités. Je représente effectivement aujourd'hui l'éducation nationale et plutôt sur les questions de formation professionnelle et formation technologique. Alors bien sûr, dans cette union des forces qui est évoquée depuis ce matin, l'éducation nationale participe pleinement à ces forces unies pour la filière électronique et microélectronique sur le territoire. Et j'en veux pour preuve 3 objectifs qui sont les nôtres. Le premier, bien sûr, et ça nous parle particulièrement, l'attractivité de la filière, puisque si on parle d'attractivité de la filière au niveau des métiers et du recrutement, c'est exactement la même chose pour nous, pour nos formations de Bac Pro, de BTS, pour la voie technologique, où nous avons malheureusement chaque année encore des places vacantes et où nous savons, et nous le faisons, nous démarrons notamment dans le cadre, tout à l'heure a été évoqué un projet financé par France 2030, le projet formation et pour les métiers et attractivité pour les métiers de l'électronique. Nous démarrons donc des projets particulièrement ambitieux dont on va parler aujourd'hui pour attirer des jeunes vers ces formations, attirer des jeunes filles aussi vers ces formations, puisqu'on le dit souvent en fait, on se prive aujourd'hui de 50% de la population dans ces formations où les filles sont encore relativement rares. C'est notre premier enjeu, premier objectif qui va avec le suivant parce que c'est très très corrélé. Nous développons aujourd'hui massivement des formations sur les filières industrielles et sur ce territoire, sur la filière bien sûr électronique, microélectronique. J'en veux pour preuve là aussi, dès la rentrée 2023, alors même qu'on nous l'a proposé simplement en mars, donc ça s'est fait très très rapidement, nous bénéficions de financements toujours dans France 2030 pour augmenter les capacités d'accueil en Bac Pro et en BTS dans nos établissements.
nos lycées qui mettent en place cette filière de formation. Donc je parlerai ici très rapidement du lycée Vaucanson, au sein duquel, avec le conseil régional, nous avons décidé de faire un pôle fort de l'électronique à Grenoble. Et donc nous allons démarrer des travaux de restructuration pour faire ce pôle électronique photonique sur Grenoble. Le lycée de Visil qui développe aussi ses formations, le lycée du Grésivaudan à Mélan. Et puis bien sûr, puisqu'on en parle depuis ce matin, la formation tout au long de la vie, puisque nous évoquons aussi l'apprentissage, les reconversions, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le Greta de Grenoble, qui développe avec l'ensemble des établissements scolaires au sein de ces établissements, de ces lycées, des formations sur cette filière. Alors, il a été évoqué déjà plusieurs fois la manière dont nous souhaitons travailler dans le cadre de campus de métiers de qualification, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes un réseau d'acteurs de la formation, d'acteurs industriels, et depuis 2013, notre ministère, avec le ministère de l'Emploi, le ministère du Travail à cette époque et le ministère de l'Économie, et le ministère de l'Enseignement supérieur, bien sûr, ont décidé de créer un label, le label Campus des métiers des qualifications, puis ensuite le label Excellence, quand ceux-ci sont particulièrement reconnus pour leur lien avec la recherche, le supérieur, l'international. Un label qui permet justement de fédérer ces réseaux d'acteurs pour porter ensemble des projets ambitieux. Nous avons, vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, sur ce territoire, un campus des métiers et des qualifications Excellence très prochainement. Il va être relabellisé d'ici l'été, qui, après avoir été campus du numérique sur Ardèche-Drôme, est en train d'élargir son périmètre sur ce territoire pour devenir un campus de l'informatique et de l'électronique. Donc, effectivement, c'est le lieu, j'allais dire, c'est l'instance aussi où nous devons parler de ces problématiques emploi-formation. Et je salue la présence de la directrice Émilie Velasquez qui prendra la parole tout à l'heure pour présenter des projets. Je voudrais éclairer la réforme du lycée professionnel dont vous avez entendu parler récemment, puisque le président de la République a fait des annonces la semaine dernière, le 4 mai, pour dire en quoi elle est complètement au cœur de nos préoccupations ici et ce que nous allons faire dès la rentrée 2023 dans nos établissements. C'est une réforme qui va s'installer très très rapidement avec, on parle d'attractivité ici, la généralisation de la découverte des métiers dès la classe de 5e en collège. Cette année, c'était une expérimentation. Nous avions 50 collèges dans l'académie qui le mettaient en œuvre. À la rentrée prochaine, tous les élèves de 5e auront une demi-journée par semaine pour découvrir des métiers. Sur ce territoire, on voit bien combien là, avec les partenaires industriels, nous pourrons organiser des visites, des rencontres avec des professionnels pour faire découvrir ces métiers d'opérateurs à ingénieurs. Ça nous paraît être vraiment un bon levier. Une deuxième mesure, je ne vais pas vous faire les 12 mesures, mais il y en a 3-4 qui éclairent parfaitement les actions qu'on va mettre en œuvre ici. La gratification des périodes de formation en milieu professionnel financées par l'État dès la rentrée. Chaque fois que les élèves seront en bac pro, BTS, en bac pro et CAP dans la voie professionnelle dans vos établissements, dans vos entreprises, et ils le sont 22 semaines par exemple pour les bac pro, ils bénéficieront d'une gratification qu'on peut penser aussi un élément d'attractivité pour les filières. Enfin, et c'est pas neutre parce que c'est exactement l'enjeu qu'on a ici, un fort enjeu autour de la transformation des cartes de formation professionnelle, avec la volonté évidemment de réduire les places dans les formations qui sont moins insérantes et de développer, comme je viens de vous le dire déjà pour la rentrée 2023, les places dans des formations qui le sont particulièrement. Évidemment, l'électronique fait partie de notre première filière, ça fait vraiment partie de nos projets. On travaille maintenant sur un plan 2024 à 2027 pour développer ces capacités d'accueil, bien sûr sur Grenoble, mais pas que. On ne va pas se satisfaire du vivier uniquement grenoblois, sur l'ensemble de la région académique, en mettant en place des établissements en réseau pour que des jeunes de Lyon, Vienne ou de Clermont-Ferrand, découvrir vos entreprises lors de périodes de formation au milieu professionnel et peut-être, on l'espère, s'y installer pour certains demain sur ce territoire. Donc c'est la force aussi d'une région académique, c'est de pouvoir travailler avec des établissements en réseau sur une filière. Nous allons pour ça chercher des financements dans le cadre de France 2030. Nous déposons un dossier au mois de juin et nous espérons, et nous avons de bonnes chances d'espérer, que nous serons retenus pour développer ces formations dans cette filière. Tout ça, on a besoin les uns des autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce nouveau concept de développement de la formation professionnelle, on souhaite que les entreprises s'engagent, c'est ce qui est demandé par l'État, s'engagent effectivement pour nous accompagner sur le volet des équipements, par exemple, parce que développer des formations de ce type, ça veut dire mettre en place des plateaux techniques,
c'est une des compétences de la région, mais aujourd'hui, dans le cadre de France 2030, il est demandé que les entreprises nous accompagnent. Donc, je fais aussi un appel, et on aura l'occasion d'en parler de nos projets au cours de la journée, mais aussi sur le volet RH, parce que, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, vous souffrez d'un manque d'attractivité dans vos entreprises sur vos métiers. Nous avons des difficultés à recruter des enseignants et nous sommes tout à fait ouverts à des propositions de professeurs associés, notamment dans nos établissements. Voilà, donc des enjeux et des actions à mettre en œuvre dans le cadre de ces objectifs. Donc je conclurai en vous remerciant encore pour cette organisation, pour nous permettre une nouvelle fois de nous rencontrer, d'évoquer nos projets, d'échanger, de prendre vos propositions aussi pour valider, déposer des projets. Et aujourd'hui, on le voit, toutes les réponses se font de manière très réactive, puisqu'on est à 2-3 mois et plus à 4-5 ans d'échéance. Merci à vous. Je remercie Monsieur le sous-préfet de conclure cette séance introduction et d'enchaîner directement avec la présentation du comité départemental de l'électronique. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. C'est un événement extrêmement important aujourd'hui. L'attractivité dans la filière électronique, c'est extrêmement important. Le constat, on l'a. Le constat, c'est que auparavant, on n'avait pas beaucoup de fiches de poste. Auparavant, la filière électronique recrutait, elle avait des tensions de recrutement comme d'autres filières. Mais là, aujourd'hui, on est dans une période où les fiches de poste commencent à s'accumuler. Au niveau de la plateforme de Pôle emploi, je peux vous le dire, là, actuellement, je viens de revoir les chiffres, on est à 617 fiches de poste dans l'électronique actuellement, en Isère. Et donc, ici, l'enjeu, c'est vraiment que chacun réfléchisse, chacun, l'État, nous, on engage les actions, il va falloir qu'on amplifie, qu'on accélère dès aujourd'hui, parce qu'on n'y est pas. Le constat, c'est qu'on n'y est pas sur l'attractivité. On a un déficit d'attractivité qui est fort, et l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça que je remercie vraiment les organisateurs, je remercie l'ensemble des participants, c'est vraiment de réfléchir à quelles sont les briques manquantes, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour combler ce déficit d'attractivité qu'on a aujourd'hui sur la filière, pour faire en sorte que ces 617 fiches de poste, on puisse progressivement faire en sorte d'en faire bénéficier l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont sur le territoire, parce que pareil, on a 46 000 demandeurs d'emploi. Et quand je rencontre des collégiens, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi sans activité qui viennent d'autres secteurs, généralement, ils me disent qu'ils ne connaissent pas les entreprises de l'électronique. Ils ne connaissent pas la filière. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une salle blanche, ils ne connaissent même pas un nom de la filière de l'électronique. Comment se dire qu'on va aller dans la filière de l'électronique si finalement les entreprises, les acteurs n'ont pas fait connaître aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens les filières économiques qui existent avec un tel potentiel, parce que c'est absolument fondamental pour la souveraineté industrielle. Vous le savez, vous êtes tous en lien plus ou moins important avec l'électronique puisque vous êtes présents aujourd'hui. Mais ce sont justement aux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui à qui il va falloir faire connaître cette filière, faire connaître le fait qu'on a tous ces emplois qui sont disponibles à tous les niveaux de formation. Et c'est bien le travail qui est engagé avec le comité départemental de l'électronique qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà.